Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les séries de Fourier. Donc on considère une fonction f de pi périodique sur R telle que on est f de x qui est égal à x carré si valeur absolue de x est inférieure ou égale à pi. On va déterminer la série de Fourier de f. Donc premièrement, on remarque en fait que la fonction elle est paire. Et ça nous dit donc que tous les coefficients Bn sont nuls. Donc comme f est paire, alors pour tout n supérieur ou égal à 1, les coefficients Bn de f sont nuls. Donc en fait, on va juste se ramener à un cas où il va falloir calculer les AN. Donc on va commencer par A0. La formule c'est 1 sur t, où t c'est la période, intégrale de alpha à alpha plus t, f de x dx. Donc ici la période c'est 2pi, 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi, de f de x dx. Mais on a dit que f c'était une fonction paire. Du coup on a 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de x carré, dx. Sauf que c'est une fonction paire, donc en fait on peut, par les propriétés de l'intégrale, avoir 2 sur 2pi, intégrale de 0 à pi, dx carré dx. Là les deux se simplifient, donc ça nous fait pi carré sur 3. Ok, donc on a notre premier coefficient à 0. Et maintenant on veut calculer, quel que soit n supérieur ou égal à 1, à n de f, qu'est-ce que c'est? Donc par définition, à n de f, la formule c'est 2 sur t la période, intégrale de alpha à alpha plus t, f de x cos nx dx. Ok, donc ici pareil, ce qu'on fait c'est qu'on a 2 sur 2pi, intégrale de alpha à alpha plus t. Du coup on va carrément mettre les bornes, ici c'est moins pi à pi, f de x cos nx dx. Mais notre f de x, on peut déjà le changer, c'est x carré. D'accord? Donc là c'est un produit de fonctions paires, c'est pair, puisque le cos est pair et x carré c'est pair. Ici, on peut simplifier les deux. Et donc, ce qu'on aura, c'est 2 sur pi, intégrale de 0 à pi, x carré cos nx dx. Donc là, je vais faire un petit rappel ici, sur le côté. Si on a le cos moins sin, moins cos sin, pour intégrer ça, on va dans ce sens, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour dériver, bien sûr, on va dans le sens des aiguilles d'une montre classique. Donc ici, on pose u, c'est x2, u' c'est 2x. Ensuite, v' c'est cos nx. Et donc là, si vous avez suivi, v c'est 1 sur n sinus nx. On sort à 1 sur n parce que quand on dérive, du coup, il y aura un n qui sortira et c'est pas ce qu'on veut. Ok. Donc ici, on n'oublie pas le 2 sur pi. Hop. On a le premier crochet, c'est x carré sur n sinus nx entre 0 et pi, moins 2 sur n, intégrale de 0 à pi, de x sinus nx dx. Alors, ça en fait, ça fait 0. C'est immédiat. Donc il nous reste 4 sur npi. On va sortir le moins ici. Intégrale 0 à pi de x sinus nx dx. On fait encore une IPP. Donc ça fait i égale x, u' égale 1. v' c'est sinus nx. Et donc v c'est moins 1 sur n cos nx. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a? On a moins 4 sur npi. Premier crochet c'est x sur n, on n'oublie pas le moins cos nx entre 0 et pi, plus 1 sur n, intégrale de 0 à pi de cos nx dx. Et ça, on sait que du coup, ça va faire du sinus nx, et en fait, ça va valoir 0 aussi. Donc finalement, on a juste à calculer le crochet ici. Donc en fait, le moins, il simplifie. Donc ça fait 4 sur n carré pi, crochet x cos nx entre 0 et pi.
Et ça, du coup, ça fait 4 sur n carré pi fois pi fois cos npi moins 0. Cos npi, qu'est-ce que c'est? Bon, on peut tracer le cercle. Donc là, on a 1, ici on a moins 1. Donc si on a cos pi, ça fait qu'on est à moins 1. Si on a cos de pi, ça fait qu'on est à 1. Cos 3pi, moins 1. Cos 4pi, 1. Enfin, du coup, vous avez compris, ça fait en fait moins 1 puissance n. Donc ce qu'on a, il y a les pi qui simplifient. Et finalement, pour tout n supérieur ou égal à 1, à n de f, c'est égal à 4 facteur de moins 1 puissance n sur n au carré. Alors on est très content, du coup on a notre série de Fourier. SF, du coup, ça va être A0 plus somme dn allant de 1 à infini dan cos nx plus bn sinus nx. Donc peut-être que vous avez l'habitude de voir cos n oméga x, mais ici, comme la période c'est 2pi, en fait, cos nx, ça correspond à une période de pi, quoi. Donc ce qui nous fait pi carré sur 3 plus somme, on va sortir un 4, n égale 1 à l'infini, d moins 1 puissance n cos nx sur n carré. Ok, donc on a notre série de Fourier et on a répondu à la première question. La deuxième question, c'est calculer la valeur de l'intégrale de moins pi à pi de x4 dx. Alors, du coup, ça c'est immédiat, ça fait 2 fois l'intégrale de 0 à pi de x4 dx. Et ça fait 2 pi 5 sur 5. Ok. Et il faut en déduire la valeur de la série de 1 sur n4. Ok. Donc ici, on va faire un petit rappel sur l'égalité de Perceval. Donc si on a f, c'est une fonction périodique de période t réelle, alors on a l'égalité suivante. Donc c'est 1 sur t intégrale de alpha à alpha plus t, f carré de x dx. Ça c'est égal à a0 au carré plus 1 demi de la somme tn allant de 1 à l'infini tan carré plus bn carré. Ok, donc ici on applique la formule de Parseval. Donc on a 1 sur 2pi, intégrale de moins pi à pi de x4 dx égale, notre premier terme à 0, du coup ça fait pi 4 sur 9, plus 1 demi de la somme des n allant de 1 à l'infini des 16 sur n4. En fait, ici il ne faut pas oublier, elle est où? Ici la formule, en fait on va remettre le 4 ici, et donc au carré, ça fait 1, ça fait 1. Et donc on a bien 16 sur n4. Donc vraiment, pas oublier le 4, on l'a sorti de la somme ici, pour que ça rende plus esthétique, mais faut pas l'oublier. Donc ça, du coup, ça fait 1 sur 2pi fois 2pi 5 sur 5. Ok, bon là ça se simplifie du coup. Hop, 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 ici on a un 4, égale pi 4 sur 9 plus 8 somme dn allant de 1 à l'infini d 1 sur n4. Ici j'ai sorti le 16 sur 2, ça fait 8. Ok. On va passer pi 4 de l'autre côté, donc ce qu'on a c'est pi 4 sur 5 moins pi 4 sur 9 égale 8 somme pour n allant de 1 à l'infini d 1 sur n4. D'accord? Ici donc ça nous fait 4 pi 4 sur 45 égale à 8 somme pour n allant de 1 à l'infini d 1 sur n4. Donc là en fait on peut juste diviser par 8. Et donc ça nous fait 4 pi 4
sur 8 fois 45. Ici, ça simplifie. Donc, il reste 2. Hop. Égale somme pour n allant de 1 à l'infini des 1 sur n4. Et finalement, on a trouvé notre... il y a un 4 ici. On a trouvé notre somme. Donc, la somme des n allant de 1 à l'infini des 1 sur n4, c'est égal à pi 4 sur 90. Qui est une formule quand même assez élégante. On va pas se le cacher. Et qui aurait été sans doute très dur sans utiliser l'égalité de Parseval. Donc la question 3. Donc là, je vais aussi faire un rappel sur le théorème de Dirichlet. Donc si on a une fonction C1 par morceau de pi périodique, alors quel que soit le réel x, la série de Fourier SF, elle converge vers f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur 2 en plus infini. Du coup, bah, forcément. Donc ici, on a bien notre fonction, elle est C1, hein, c'est f de x égale à x carré si valeur absolue de x est inférieure ou égale à pi. Et donc, bah, le théorème il nous donne immédiatement la réponse. Donc, x carré égale pi 2 sur 3 plus 4 fois la somme des n allant de 1 à l'infini et moins 1 puissance n cos nx sur n carré. Et vérifier immédiatement par le théorème de Dirichlet. Et donc il faut en déduire zeta de 2 et la série alternée sur n carré. Ok. Donc on a la somme pour n allant de 1 à l'infini 1 sur n au carré. Ça, qu'est-ce que ça vaut? Bon, ce qu'on a en fait, c'est la somme des n allant de 1 à l'infini, les moins 1 puissance n cos nx sur n au carré. Et en fait, on voudrait bien que le numérateur ici soit égal à 1. Parce que du coup, on aurait toute une formule derrière pour trouver. Et ça, bien sûr, il faut trouver en fonction du x. Parce qu'on a un moins 1 puissance n, on aimerait bien que ça s'annule. Ce qu'on remarque, c'est ce qu'on a dit plus haut. On sait que cos npi, c'est égal à moins 1 puissance n. Et donc là, si on avait un produit de moins 1 puissance n, ça ferait moins 1 puissance 2n, ça fait 1. Donc finalement, en fait, ce qu'on a, c'est l'égalité. On a pi égale pi carré sur 3 plus 4 fois la somme des n allant de 1 à l'infini, des moins 1 puissance n, cos npi sur n au carré. Mais ça, c'est pareil que pi 2 sur 3, plus 4 fois la somme des n allant de 0, n allant de 1, pardon, à l'infini, des moins 1 puissance 2n, donc ça fait 1. Hop. 1 sur n au carré, en fait. Et donc finalement, ça c'est équivalent à dire qu'on a la somme des n allant de 1 à l'infini des 1 sur n carré, qui est égale à pi moins pi carré sur 3, le tout fois 1 quart. Donc ça fait 3 pi carré. Enfin, du coup, ça fait... Oui, effectivement, forcément là ça marche pas, sinon, hop, il y avait un pi carré, excusez-moi. Ça fait 3 pi carré, moins 1, ça fait 2 pi carré sur 3. Donc ça fait 2 pi carré sur 12, et donc ça fait pi carré sur 6. Donc on a bien la formule, somme des n allant de 1 à l'infini, des 1 sur n2, qui est égal à pi carré sur 6. Donc maintenant, il va falloir calculer la somme des n allant de 1 à l'infini des moins 1 puissance n sur n au carré. Donc là, c'est la même méthode qu'on va faire.
on veut se ramener à la somme des moins 1 puissance n cos nx sur n au carré. Et donc ici on veut que ce soit finalement juste 1. Donc on sait que cos x égale 1, c'est vrai par exemple pour x égale à 0. Donc ce qu'on a, c'est que 0 c'est égal à pi carré sur 3 plus 4 fois la somme des n allant de 1 à l'infini, et moins 1 puissance n sur n au carré. Et donc ça m'implique directement que la somme des n allant de 1 à l'infini et moins 1 puissance n sur n au carré, c'est égal à moins pi carré sur 12. Et donc on a nos deux résultats qui sont ici et là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite.